faire en sorte que vous voyez bien. Super, donc ici, placez-vous juste dans une position confortable. Moi, je me mets sur les genoux pour l'instant. On va déverrouiller les poignets. Allez, le petit cercle. Bon, il fait pas beau, mais j'ai mis de la musique qui donne envie de soleil. Allez, déverrouillez bien les poignets. Hop. Ensuite, venez les poser au sol. Et donc ici, on va simplement faire de petits mouvements. Vous voyez, vers l'intérieur. Hop. Sur l'intérieur, comme ceci également. Vu qu'on va travailler pas mal le gainage, etc. C'est pour vous permettre de ne pas avoir trop mal au poignet. Hop. Allez, prenez bien l'appui sur la paume des mains. Hop, gardez les mains à plat. Et ici, on va simplement venir mettre une pression. Donc le mouvement est très léger, c'est juste pour mobiliser l'articulation du poignet. Hop, allez, encore juste quelques mouvements. Hop, super. Donc ici, vous allez venir placer la main et aller au coude opposé. Et ensuite, on ouvre la cage thoracique. Le bassin reste bien de face. Là, on ramène de nouveau au coude et on ouvre. Là, on travaille la mobilité thoracique. Hop, inspirez et soufflez quand vous fermez. Allez, ouvrez bien le bras. Hop, dernier, et on change de côté. Posez, ici, la main au temple. On vient chercher le coude et on ouvre de l'autre côté. Allez, si vous prenez votre temps, je regarde un petit peu les commentaires et ceux qui arrivent. Coucou tout le monde! Ah, ça bug. Pourtant, j'ai une bonne connexion, c'est bizarre. Bon, j'espère que ça va se rétablir. Si vraiment ça bug de trop, quittez et revenez sur le live. Des fois, ça permet de recapter la connexion. Hop. Allez, ici, vous allez avancer les mains. Voyez, et envoyer les fesses derrière. On cherche à bien ouvrir au niveau des épaules, puis on se ravance et on recule de nouveau. Allez, là on souffle et on inspire quand on descend. Allez, ici, mobilité de vos épaules. Donc là, vous devez sentir au fur et à mesure des mouvements que vous gagnez en amplitude. Hop, restez ici. Avancez une jambe. Hop, et ici, juste des tout petits mouvements pour déverrouiller les hanches. Donc moi, je garde une main au sol. Ok, vu qu'on n'est pas sur de l'étirement, on est juste sur de la mobilité. Ouais, là, on déverrouille bien au niveau du bassin. Et on change de côté. Allez, dernier mouvement et après on rentre dans le vif du sujet. Rassurez-vous, vous allez avoir mal aux abs. Hop, super. Allez, venez ici et directement vous vous placez en planche. On va activer vraiment le corps. Donc là, hop, vous essayez de tirer vos bras vers vos pieds. Vous contractez tout ce que vous pouvez, vous expirez. Quand vous avez tout expiré l'air, vous posez, vous relâchez quelques secondes, on va faire ça 4 fois. Là, c'est vraiment pour que vous ressentiez bien vos muscles profonds. On y retourne, inspire et souffle tout ce que tu peux souffler. Et relâche. Vous voyez ici, moi j'ai même le tapis qui se rapproche. Il faut vraiment tirer vos coudes vers vos pieds. Ça vous permet d'activer tous les muscles du dos et de bien connecter sur votre planche. On y retourne.
Allez, on souffle. Contractez bien vos cuisses et vos fessiers. Et hop, on le fait une dernière fois. Allez, on y retourne. Ok, super tout le monde. Donc là, normalement, vous devez sentir que le corps commence à monter en température. Et du coup, on va pouvoir y aller. Allez, j'espère que ça va mieux pour les connexions, que le son est bon. Normalement, on est à peu près bon. Et c'est parti. Mon kiki. Allez, abs on fire. Hop. Donc ici, on va commencer sur le côté. Alors, mon tapis n'arrête pas de glisser. Allez, on commence sur le côté. Placez bien le coude sous votre épaule et directement, hop, on tend. Allez. Donc, soit vous avez les pieds l'un sur l'autre, soit vous pouvez décaler un pied pour plus de stabilité, soit comme d'habitude, vous pouvez poser le genou au sol. Allez, on tient. On respire bien, on essaye d'avoir le bassin le plus haut possible. Si jamais ça tire trop dans les épaules, n'hésitez pas à faire des pauses et à reprendre. Allez, directement, regardez, on enroule le bras et on tend. On enroule vers l'intérieur et on tend. Allez, là, on essaye de garder l'équilibre. On essaie d'avoir une respiration fluide, ok? Surtout, ne vous mettez pas en apnée. 4, 3, 2, des petits pulses de bassin. Et moi, je commence déjà à avoir chaud. 4, 3, 2, on reste là. Allez, n'hésitez pas à poser un genou au sol. Hein. 4, 3, 2, relâchez juste quelques secondes. Hop. On détend un peu la taille et on repart du même côté pour l'instant. Allez, on est prêt. On y retourne. Hop, on tend. On stabilise bien. Et posez un genou. On monte, on baisse. Monte et baisse. Allez, tout le monde. Là, vous gagnez bien vos abdos. On respire. On a toujours bien l'épaule alignée avec votre coude. 4, 3, 2, des petits pulses de bassin, de nouveau. Allez. Hop, et on change de côté. Oup. Alors, je ne suis pas dans ma gourde. Donc ici, pareil, on se place bien. Et dès que vous êtes prêts, on tend les jambes. Allez, on tient. Toujours pareil, une respiration fluide. Ici, les hanches légèrement avancées. Et le bassin très très haut, le plus qu'on peut. Allez, 15 secondes encore. Allez, là, on travaille bien sur le côté, les obliques. Et on enroule. Et on tend. Allez, on respire, toujours fluide. Hop. Allez, 15 secondes de plus. N'oubliez pas, si
c'est trop difficile, vous mettez sur le genou, hein, déjà dès maintenant. Et on stabilise. Ah non, c'est les pulses. Les pulses, j'allais les oublier. Allez. Ouh. Et là, on bloque. Allez, on respire. Ensuite, on a les 15 secondes de récup. Et on repart. Allez, tout le monde. 4, 3, 2. On pose juste 15 secondes. Hop, relâchez un petit peu ici. Et normalement, on a aussi le côté de la fesse qui chauffe. Hein. C'est normal, ça vous permet de maintenir le bassin en hauteur. Allez, on y retourne. On tend. Hop. Allez, c'est parti. On se replace bien. Les hanches le plus haut possible. On respire. 4, 3, 2. On pose un genou. Et directement, on reprend avec les abductions de hanches. Allez, 15 secondes. Si c'est trop dur de bouger la jambe, vous fixez, vous bloquez en planche. 4, 3, 2, les petits pulses. Allez, on respire bien, on s'accroche. Et 4, 3, 2, reposez quelques secondes. Buvez un coup. Ouh. On fait pas de cardio, mais moi j'ai chaud. Hein. On va reprendre encore un petit peu le gainage latéral. Et ensuite, on changera de position. Allez, changez de côté pour laisser reposer un petit peu le côté gauche. Allez, ici, on tend, on pose un genou au sol. Regardez, là on tend bras et jambes et on cherche à venir, hop, pincer ici au niveau du poignet d'amour. Allez, hop, on inspire quand on tend et là vous soufflez quand vous contractez. Allez, contractez bien ici au niveau de la taille. Encore 15 secondes, hein, par répétition, je vous rassure. Ne partez pas tout de suite. 4, 3, 2, on bloque. Allez, juste 15 secondes. Le bras, la jambe en l'air. On maintient le gainage. 4, 3, 2, changez de côté. Allez, directement on repart, on ne perd pas de temps sur le changement. Hop. Allez, on va bien pincer ces poignées d'amour qui nous embêtent. Ah, vous voyez là, on tend au maximum hein, ici. Et là, on essaie de serrer le plus possible. Vous avez presque votre main et votre genou en contact. Enfin, votre coude, pardon. Allez. Allez, quelques secondes. Et on bloque. Allez. On respire. Ça pique. 4, 3, 2, relâchez. Ça va tout le monde? Pas cardio, mais ça crame, hein? Allez, je suis déjà rouge écarlate. Vous savez quoi? Je mets un t-shirt. Allez, on va continuer avec du gainage, mais de face cette fois-ci. Allez, on se met en place. Commencez sur les genoux. Hop. Donc ici, vous avez bien les coudes sous vos épaules. Je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, ça a l'air.
Aspirez bien votre ventre et hop, on passe sur les pieds. Si vous ne pouvez pas passer sur les pieds, vous restez sur les genoux. Ok? 4, 3, 2, regardez, on va bouger les jambes. On ouvre un pied puis l'autre. Alors je m'avance un peu parce que j'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout. Allez, on essaie de garder les fesses basses. Aspirez fort votre ventre. 4, 3, 2, bloquez au milieu. Allez, on tient. Allez, courage tout le monde. Et passez sur les mains. Allez. N'oubliez pas, hein. Ici, vous pouvez aussi poser les genoux, ça marche également. Un genou, puis l'autre. Allez, on s'accroche. Voyez, les fesses restent basses. Hein. Un quart 15. Allez, vous avez fait la moitié. Et relâchez. Passez sur le dos. Hop. Allez, ici on se met sur le dos. Les pieds proches pour l'instant. Et on va venir croiser avec les bras. On tend. Et on croise. Allez, vous allez chercher l'extérieur de vos genoux avec la main opposée. Allez, je commence déjà à transpirer, moi. Gardez toujours votre bas du dos bien plaqué au sol. Allez, à chaque fois, essayez de décoller un peu plus vos épaules. Allez, on croise au maximum. 4, 3, 2, décollez les épaules, tendez les bras. On maintient. Ici, contractez, hein, au maximum. Regardez, on décolle et on croise. Allez, là, c'est la version supérieure. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, hop, et hop, ok? On tape la pointe du pied. Le travail sur les abdos est le même. Toujours pareil ici, vos lombaires bien plaqués au sol. Wouh! Allez, allez bien chercher avec votre coude le genou opposé. 15 secondes encore. Allez, tout le monde, accrochez-vous. Allez, là, ça va bien brûler. Hein. 4, 3, 2, on reprend les croisés. Allez, posez les jambes pour relâcher un peu le bas des abdos. Allez, encore. Allez, bien chercher haut. Hein. Et de nouveau, on gagne. Si jamais vous avez la nuque qui fait mal, maintenez avec un bras et l'autre tendu. Allez, inspirez bien votre ventre. Je commence un peu. Et on reprend les croisés. Allez, abs on fire, on a dit. Hein. Et 15 de plus. 14, 13, 12. Allez, tout le monde. 8, 7. Et relâchez.
coup. Relâchez juste quelques instants. Allez, les abdos, ça crame, ça fait déjà 15 minutes qu'on y est. Je regarde, ouais, c'est ça. Ok, on en fait encore pendant 5 minutes. Et ensuite, on passe au stretching. J'espère que ça bouge bien. Moi, je vous avoue, c'est en feu. Allez, repartez sur le dos. Placez les mains sur vos fesses, ou sur votre dos, ou sur le côté. On va prendre les extensions. Allez, pour l'instant, une jambe après l'autre. La deuxième jambe reste bien au-dessus de vos hanches. Allez, on respire. Et si on peut, on tend les deux. On tend, on ramène. Tend et ramène. Si c'est trop difficile les deux jambes, vous gardez l'option précédente. Hein. Allez, tout le monde en bloc. Allez, donc soit les deux jambes, soit une jambe. Ok? Toujours pareil. Hein. Allez, le bas du dos bien plaqué au sol. Et du coup, on alterne les jambes. Hop, hop. Allez, on essaie de garder bien tendu. Allez, aspirez bien votre ventre. Et de nouveau, on bloque. Allez, bloqué. On maintient, on maintient. Je suis rouge écarlate. Allez, la hauteur n'est pas importante. Le tout, c'est de garder le dos au sol. Et ici, on ouvre, on croise. On ouvre, on croise. Allez, plus vous allez aller bas avec vos jambes, plus ça va être difficile. On va mener et pédalo. Allez, cette fois, on va plus vite que tout à l'heure. On essaie de garder les jambes bien basses. Allez, là, si vous avez le bas du dos bien plaqué et que vous serrez bien vos abdos, ça doit chauffer comme il faut. Hein. Allez, courage. Et ici, redressez-vous légèrement. Prenez appui sur vos mains. Donc là, c'est le mouvement du rameur, ok? Donc là, on serre et on tend. On serre, on tend. Allez, celui-là, on n'en fait pas longtemps. Il fait très très mal. Si vous avez trop mal dans le bas du dos, hop, placez-vous plutôt ici et ne mobilisez que le bas du corps. Sinon, on va chercher plus d'amplitude. Allez, 15 dernières secondes. On inspire. 4, 3, 2, relâchez. Là, j'ai le tapis qui se barre avec moi. Allez, directement, on repasse en gainage. Placez-vous sur vos coudes et on tend les jambes. Allez. On aspire bien le ventre, une belle planche. Toujours pareil, si c'est trop dur, on pose les genoux, il n'y a pas de problème. Ici, si vous avez les genoux au sol et les abdos bien serrés, ça chauffe aussi fort. Allez. On s'accroche. 4, 3, 2, hop, montez ici. Et on alterne les jambes. Allez, là on pose un genou à chaque fois. Allez, serrez votre ventre au maximum. Et on bloque. Si c'est trop dur ici sur les mains, repassez sur les coudes. Et passez face à moi. Sans tomber. Ça y est, je goûte. Allez.
dernières secondes. Et 4, 3, 2, posez. Et envoyez les genoux sur les fesses. Allez, respirez. Buvez un coup si vous le souhaitez. Ah, je m'approche comme je peux. On va passer au stretch. Regardez, je suis trempée. Allez. Pour le stretch, si vous souhaitez enlever vos baskets pour être plus à l'aise, n'hésitez pas. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Donc, sentez-vous libre de faire la même chose. Allez, on a 15 grosses minutes de stretching. Hop. Donc, moi, j'ai enlevé mes baskets personnellement. Allez, si vous êtes donc en pose de l'enfant, donc tout en restant dans cette position, vous allez chercher à tendre au maximum vos bras. Respirez bien. Je vais baisser le son parce que je ne suis pas sûre que vous m'entendez bien. Je vais peut-être rapprocher même un peu le tapis pour que vous me voyez de très très proche. Allez, essayez d'avoir une respiration qui devient de plus en plus fluide. Et ici, sur chaque expiration, vous essayez d'aller grappiller quelques centimètres supplémentaires avec vos doigts. Et ici, vous devez sentir tout l'étirement sur vos grands dorsaux. Donc ici, toute la région qui entoure vos omoplates, qui passe en dessous de vos épaules. Hop, ici, joignez vos deux mains. Placez la main droite sous votre main gauche. Puis, orientez votre corps hop, délicatement vers la droite. Donc, je vous montre de face. Donc ici, on est de face et en fait, on vient hop, chercher quelques centimètres sur le côté. Donc ici, ça va accentuer l'étirement donc au niveau de la région de votre omoplate et ça va aller chercher un petit peu à étirer vos obliques qui ont bien travaillé pendant les abdos. Gardez les épaules bien face au sol et délicatement repassez au centre. Inversez vos mains. Donc cette fois-ci, vous avez la main gauche sous votre main droite et orientez-vous vers la gauche. Allez, là, vous calmez vraiment votre respiration. Revenez au centre, délicatement. Puis, inspirez et redressez-vous, passez à quatre pattes. Juste un petit check. Allez, donc ici à quatre pattes. Vous placez bien vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Vos pieds sont décrochetés ici. On essaye d'enlever les tensions. Et là, sur l'expiration, vous allez pousser à arrondir le dos, rentrer le menton au maximum. Puis sur l'inspiration, vous faites le mouvement inverse. Donc là, on cherche à creuser volontairement le dos et on essaye de regarder le plus haut possible vers le ciel. De nouveau, on expire, on enroule. Puis, on inspire et on fait le mouvement inverse. Allez, si vous vous calez sur votre propre respiration, on va faire quelques mouvements. Donc si certains en font 5 et d'autres en font 4, il n'y a pas de problème, ok? Vous vous calez vraiment par rapport à votre respiration. Là, on déverrouille bien au niveau des vertèbres. Quand vous poussez, quand vous arrondissez le dos, vous devez sentir vos omoplates s'éloigner l'un de l'autre.
Puis à l'inverse, quand vous creusez le dos, vos omoplates doivent se resserrer, vous devez cambrer au maximum, sentir les abdos s'écarter. Allez, encore un mouvement chacun. Super, revenez ici en position neutre. Avancez votre jambe gauche. On va essayer de se mettre tous dans le même sens. Donc jambe gauche devant. Pareil, vous décrochetez bien le pied à l'arrière. Ici, vous voyez, votre genou ne dépasse pas votre pointe de pied. Là, on se redresse, on prend appui sur le genou. Et ici, on cherche à enfoncer le bassin vers le sol. Si vous manquez d'équilibre ou si l'étirement est trop intense au niveau des hanches, vous pouvez poser une main au sol. Ok, par contre, on essaye de garder le dos droit. Hop, on ne s'avachit pas complètement. Ok, on garde un peu d'engagement. Hop. Allez, on respire. Allez, là, on étire tout ce qui est psoas. Donc, le psoas, fléchisseur de hanche, il intervient aussi beaucoup dans les abdominaux. C'est vrai que c'est un muscle qui est souvent très très tendu et qu'on ne pense pas forcément à étirer. Donc voilà, c'est aussi important de travailler dessus. Allez, là, vous devez vraiment sentir le bassin qui se relâche petit à petit. Hein. Hop, rapprochez-vous légèrement. Et ici, attrapez le pied arrière. Donc là, ici, on va étirer le quadriceps droit. Allez, prenez bien appui sur votre jambe. Et on cherche à ramener le pied, vous voyez, le plus proche possible de la fesse. Si jamais c'est facile, avancez légèrement vos hanches vers l'avant. Hop, et continuez à bien tirer sur votre pied pour bien sentir l'étirement du quadriceps. Et pareil ici, les étirements, ok, vous ne devez pas être dans la douleur. Ça doit être des étirements qui sont doux. Vous sentez que ça travaille. Par contre, vous ne devez pas aller dans une zone où vous êtes vraiment inconfortable. Ok, parce que là, vous allez, au contraire, au lieu d'étirer votre muscle, le raidir. Donc, du coup, ce n'est pas du tout le but du stretching. Super. Reposez. Et ici, tendez la jambe avant et envoyez les fesses vers l'arrière. Placez la pointe de pied au sol et cette fois-ci, on étire toute l'arrière de vos cuisses sur la jambe opposée. Allez, là, on cherche à rapprocher son haut du corps le plus possible de la jambe. Si jamais jambe tendue, c'est trop intense. Vous pouvez fléchir légèrement pour gagner en amplitude et envoyer les fesses encore plus loin derrière. Si vous arrivez à garder la jambe bien tendue, vous maximisez vraiment l'étirement. Allez, toujours pareil, on respire bien. Pas dans la douleur, donc je vous laisse gérer vos amplitudes de travail. En plus, je ne suis pas là pour vous corriger, donc je vous laisse vous gérer comme des grands. Allez, le bassin bien de face. Et inspirez, relâchez l'étirement. Et on va changer de jambe. Hop. Allez, ici, donc jambe droite devant. On prend de la distance. Hop, on se redresse. On essaie de s'équilibrer. Placez la main sur le genou. Et de nouveau, on respire. On essaie de bien relâcher les hanches. Donc ici, là, vous sentez, hein, vous avez le muscle qui passe ici. En fait, le muscle passe là. Il passe dans votre bassin et il vient se rattacher ici sur vos lombaires. Donc c'est aussi pour ça que vous pouvez le sentir tirer pendant les abdos. On peut intervenir. Allez, on essaie de relâcher complètement les tensions en bas du corps. Toujours pareil, si l'équilibre c'est pas trop ça, une main au sol, on garde juste l'engagement dans le dos, on ne s'avachit pas. Allez, on respire bien. Et avancez légèrement pour pouvoir attraper votre pied. Prenez appui sur votre genou avant. Fixez un point devant vous si ça peut vous aider pour l'équilibre.
Allez, respirez bien. Toujours pareil, essayez de bien fluidiser votre respiration, ok? Faites de grandes inspirations par le nez, vous expirez avec la bouche. Et c'est sur toutes les phases d'expiration que vous allez sentir que vous gagnez quelques centimètres sur vos étirements. Pareil, vous pouvez avoir un côté qui est plus souple que l'autre. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ne cherchez pas forcément à aller tirer pour rattraper l'autre côté, ça se fera tout seul. Vu qu'on n'est pas symétrique, on a toujours un côté qui fait plus que l'autre. Allez, relâchez le pied et envoyez les fesses derrière, tendez la jambe avant. Placez les mains au sol si vous n'avez pas la souplesse pour venir chercher le sol. Vous pouvez prendre appui ici sur vos hanches et on envoie bien les fesses derrière. Allez, on continue à bien respirer. Ah, j'adore cette chanson. Allez, super. Hop, inspirez, ramenez la jambe et venez vous asseoir ici sur les fesses. Donc ici, on va travailler un peu au niveau des hanches, encore une fois. Donc position du demi-lotus. Soit vous n'avez pas la souplesse qu'il vous faut. Dans ce cas-là, vous gardez les deux pieds au sol. Si on peut, hop, on place le pied sur le mollet opposé. Ici, on va travailler l'ouverture de hanche. Donc, hop, on se redresse, on se grandit, vous voyez. Hop. Donc là, de profil, j'essaie vraiment d'avoir les fesses bien derrière, le dos le plus droit possible. Ok, on essaie de ne pas s'arracher à ce niveau-là. Hop. On se grandit bien. Désolée. Il y a une petite intrus. Alors, du coup, on a été là. Placez la main gauche par-dessus, ici votre genou droit. Donc là, on cherche à se grandir et on vient tourner au niveau du dos. Donc là, on va étirer au niveau du dos. On va travailler tout ce qui est vertèbres. Hop, on se grandit. Ici, ce qui est important, c'est de garder votre ouverture au niveau des hanches. Ok, vu qu'on travaille aussi à ce niveau-là, on essaie vraiment de rester connecté avec tout son corps. Hop, puis relâchez, changez de jambe. Et parce que du coup, je ne suis pas toute seule dans la maison. Et des fois, on oublie que je squatte parce que vu que d'habitude, je suis dehors. Allez, là, on se grandit. Passez le bras ici. Hop. Et on cherche à tourner le plus qu'on peut. Allez, toujours pareil, une respiration bien fluide. Et grandissez-vous ici, ok? C'est vraiment, il faut avoir le buste très très droit. On essaye d'aller gagner de la hauteur vers le ciel et de tourner en même temps. Allez, prenez bien appui sur votre main derrière, ça va vous aider à garder votre posture. Puis relâchez. Hop, ici, décroisez les pieds. Hop, et passez directement, on ouvre. Alors, si vous voyez bien, je vais essayer de coller mes mains, vous voyez bien. Donc ici, on va travailler encore l'ouverture de hanche. Donc là, c'est la position de la grenouille. Donc de face, ça donne ça. De profil, ce qui est important, c'est que vos fesses soient dans l'alignement de vos genoux. Ok, il ne faut pas être trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Là, on essaye d'être vraiment bien aligné. Une fois que vous ressentez vos alignements, hop, on
on vient tout simplement poser les coudes au sol. Donc ici pareil, on ne cambre pas le dos, hop, on rétroverse légèrement le bassin. Et on respire. Allez, restez bien dans cette position, moi je le remets face à vous. Voilà. Donc là, vous avez aussi vos chevilles qui forment un angle de 90 degrés avec vos genoux. Allez, on respire bien. Allez, pensez toujours à vous aider de votre respiration, surtout sur des postures comme ça qui sont un petit peu plus éprouvantes pour le corps parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc respirez bien, prenez de grandes inspirations par le nez et sur les expirations, vous essayez de vraiment complètement relâcher vos muscles et vous devez sentir à chaque fois qu'il y a quand même un gain, soit au niveau de votre raideur, soit vraiment au niveau des centimètres que vous gagnez avec vos hanches. Allez, on reste encore quelques secondes. Puis inspirez, repassez d'abord sur les mains et délicatement resserrez les pieds pour sortir de la posture. Ouh. Allez, repassez sur les fesses. Hop, on va étirer le fessier ici. Donc soit jambe tendue, ici vous passez le pied par-dessus votre jambe à hauteur de genou. Si ici vous êtes à l'aise, hop, vous pouvez plier la jambe du dessous et venir enrouler. Donc moi j'ai jambe droite, on vient enrouler avec le bras gauche et on vient presser le bras, hop, pour aller emmener votre genou le plus possible proche de votre cage thoracique. Là vous gardez les deux fesses bien au sol, ok, les deux ischions, c'est les petits os des fesses. Là ils doivent être bien ancrés au sol pour bien ressentir l'étirement sur le fessier et ici sur le côté aussi de la hanche. Allez, gardez le buste droit. On respire profondément. Option supplémentaire pour les très souples qui nous suivent. Hop, vous attrapez le pied avec la main opposée, vous pouvez tendre la jambe. Donc là en plus ça va étirer l'arrière de la cuisse. Hop, moi je suis pas du tout souple. Donc c'est juste que je vous le montre pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais moi je garde l'option de la main parce que je suis très bien comme ça. Super, relâchez. Hop, et changez de côté. Donc soit jambe tendue, soit jambes fléchies. Toujours pareil, vous choisissez l'option. Et ici, on enroule avec le bras droit. Gardez bien vos deux fesses au sol, toujours pareil, on vérifie bien. Si jamais vous avez du mal à emmener le pied de l'autre côté, hop, vous le gardez ici. Allez, la poitrine bien haute. Got time, but you got goals. Hey baby, waste your time with me in California. Hey baby, waste your time with me in California. Il faut pareil, hein, ceux qui veulent aller plus loin, hop, vous avez l'option d'attraper votre pied. Hop, super. Relâchez et passez ici à quatre pattes, les mains au sol et là, hop, tendez les pieds et passez en chien tête en bas. Allez ici, donc le but du chien tête en bas c'est vraiment d'aller chercher l'ouverture au niveau du haut. Donc hop, on doit bien ouvrir au niveau du haut du corps et on essaye de coller les talons au sol. Si jamais les talons ne sont pas collés, c'est pas grave, vous les gardez légèrement décollés, il n'y a pas de souci.
Pareil, les jambes, on essaie de les avoir bien tendues. Si elles sont légèrement fléchies, c'est pas grave. Et je vois qu'il est presque l'heure, on va gruger quelques minutes pour terminer en beauté. Hop. N'hésitez pas à faire des petits mouvements ici pour libérer les hanches, libérer le dos. Hop, puis relâchez, déroulez en planche, posez les genoux. Hop. Ici, on se redresse, attrapez les mains derrière. Hop, et poussez la poitrine vers le haut. On inspire, on cambre légèrement le dos. Hop, si on peut, on avance les hanches. Et si on peut, on lâche les mains pour venir attraper ici nos talons. On regarde loin vers le haut. Hop, et relâchez. Poussez les mains devant, enroulez. Contre-posture. Arrondissez bien votre dos. Super, relâchez. Attrapez votre épaule. Tirez pour rapprocher l'épaule, le bras le plus possible de la poitrine. Gardez l'épaule bien basse. Et là, vous devez sentir l'étirement vraiment sur l'arrière de l'épaule. Vos omoplates qui s'éloignent. Puis, changez de côté. Hop. Allez, on tire, on vient plaquer le bras. Respirez bien. Parfait, tout le monde. Placez les mains au sol, crochetez vos orteils. Hop, et on va venir se redresser. Les jambes légèrement fléchies et on déroule la colonne petit à petit. Hop, ici remobilisez juste un peu la nuque. Super, inspirez. Allez, on se grandit, on va chercher le plus possible le plafond. Et relâchez les bras, enroulez les épaules. Et voilà tout le monde. On a terminé.